Chers amis, bonjour. De nouveau, content de vous voir, aussi nombreux ce matin. Je voudrais m'arrêter quelques secondes pour souhaiter la bienvenue à notre frère Élisée, enfant de l'église de Créteil, qui revient, je pense pour un petit moment. En tout cas, content de te voir, sens-toi à l'aise comme d'habitude, tu es chez toi. Également à notre pasteur, Fésor, je suis désolé, j'avais un trou de mémoire, le pasteur Fésor ainsi que son épouse, bienvenue à toi. Et également à tous ceux qui nous visitent, peut-être que j'ai oublié. En tout cas, vous êtes dans la maison du Seigneur, sentez-vous à l'aise. Et ce matin, je vous invite à incliner la tête pour réclamer le Saint-Esprit. Notre Père, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous accompagner, nous guider, alors que nous allons, Seigneur, écouter le message que tu as pour nous. Que ce soit toi, Seigneur, qui agisse à travers moi, que ce soit toi qui parles, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, être touchés par ce message, par ton Saint-Esprit. Et que, Seigneur, nous ne puissions pas rester là sans rien faire, mais agir par la suite pour toi. Je te prie pour nous, ton peuple, qui t'aimons de toute notre force. Au nom de ton Fils, Jésus, et pour ta gloire. Amen. Alors, mes amis, ce matin, je vous invite à partager avec moi un moment, un retour vers le passé. Le titre de mon message s'intitule « L'importance du sabbat à la fin des temps ». Et en ce matin, justement, je voudrais que l'on puisse comprendre ce que Dieu attend de nous sur le sujet du sabbat. Mais pour comprendre ce qui va se passer bientôt, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. Et je vous invite à prendre ensemble le livre de Genèse, au chapitre 1. Genèse au chapitre 1, où là, on aura en fait la description de la création. La création de l'univers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu dit, tout simplement, parce que cette terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dans cette création que Dieu a fait pour nous, Dieu a établi plusieurs choses en différents jours. Nous savons que le premier jour, qu'est-ce qui se passait ? Le premier jour, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis ? On a eu quoi comme création ? La lumière. Si on peut afficher, voilà, la lumière. Le deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu la séparation de ce qui était en haut et de ce qui était en bas, d'accord ? Le troisième jour, la création des océans, d'accord, avec la séparation de la terre. Le quatrième jour, qu'est-ce qu'on a ? Les luminaires. Le cinquième jour, on a quoi ? Les grands poissons, d'accord ? Le sixième jour, on a quoi ? Certains animaux sur terre et la création de l'homme. Et on sait qu'au septième jour, il s'est reposé. Donc, mes amis, on voit que la création a été faite en combien de jours ? Êtes-vous sûr de ça ? Pourquoi la création n'a pas été faite en 7 jours ? Parce que le 7e jour, c'est le repos de Dieu, d'accord ? Alors, je vais vous montrer une petite chose. Si nous prenons, toujours dans Genèse, le chapitre 2, il nous a dit ainsi, en furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée.
Et le verset 2, il nous a dit, Dieu, quoi? Acheva, quoi? Son œuvre. Donc s'il a achevé son œuvre, mes amis, c'est que ce 7e jour faisait partie de la création, mais n'était pas forcément une création. Mais il l'a inclus dans cette création pour nous. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir comment nous allons compter. Mais avant ça, mes amis, je vous invite à vous arrêter quelques secondes et revoir ensemble cette création. On a dit que le premier jour, il a fait la lumière. Cette lumière, ça signifie que le monde était dans les ténèbres. Mes amis, quand nous sommes dans les ténèbres, comment nous sommes? Nous sommes perdus. Et là, c'est cette lumière que Dieu envoie. Ensuite, sur le 2e jour et le 3e jour, là, il prépare quelque chose pour nous. Il prépare quoi? Il prépare quoi, mes amis? La terre et les océans. Ensuite, il va mettre quoi? Des luminaires. Nous sommes d'accord? N'oubliez pas que dans le psaume 19, qu'est-ce qu'il nous a dit? Les cieux, quoi? Racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ça signifie qu'au final, mes amis, quand on doit penser à la création, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit penser à la gloire de Dieu. On doit louer Dieu pour ça. Et je trouve que dans nos églises, on ne loue pas assez Dieu pour la création qu'il a faite pour nous. Vous vous rendez compte que Dieu a créé quelque chose uniquement pour nous, pour notre confort. Il a créé les luminaires, il a créé les animaux, il a créé l'homme et la femme. Alors je vous invite, juste pendant quelques secondes, pendant 5 minutes, et je vais demander à Ryan de venir, ainsi que les chantres, pour qu'on puisse prendre notre temps pour remercier Dieu et louer Dieu pour ce qu'il a fait de cette création, quelque chose de merveilleux pour nous. C'est notre base. C'est ce que Dieu a créé pour nous, notre foyer. Et nous devons le louer pour ça. Ce matin, nous aimerions partager avec vous ce chant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Je suis sûr que vous connaissez ce chant et j'aurais aimé qu'on le chante ensemble ce matin, de même que... On y va? Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, le clair matin, les ombres du soir, ou les ombres du soir. Chante avec nous, de tout mon être, de tout. Alors s'élève un chant. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant. Dieu
s'élève un chant. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. et quand je songe, Et quand je songe au sublime mystère, au sublime mystère, qu'un Dieu si grand qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi. ait pu penser à moi, Que son cher fils que son cher fils est devenu mon frère. est devenu mon frère, Et que je suis et que je suis l'héritier du grand roi. l'héritier du grand roi. Chante avec moi. Alors mon cœur, Alors mon cœur redit la nuit le jour. redit la nuit, le jour, Que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu d'amour. ô Dieu d'amour. Alors mon cœur, redit la nuit, redis la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu, d'amour, de tout mon être, de tout mon être. alors s'élève un chant. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es une dernière fois, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu que tu es grand. Amen. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Dieu est puissant, n'est-ce pas? Vous savez, le sabbat sert à ça. Le sabbat sert à louer Dieu, à le glorifier pour la création qu'il a mis pour nous. Mes amis, nous avons vu justement cette création et l'importance que le Seigneur a donnée à ce sabbat pour le louer, pour le glorifier, pour que nous puissions nous reposer en lui. On a vu donc qu'au premier jour, il a créé la lumière. Au deuxième jour, l'étendue du ciel. Au troisième jour, il a créé en fait, voilà, tout ce qui est océan, verdure et autres. Le quatrième jour, il a créé les astres. Et il est étonnant de constater qu'à chacune de ces créations, il écrit, il y eut un soir, il y eut un matin. Et il est même difficile de concevoir que pendant les 3 premiers jours, il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile, mais qu'il y avait un soir et un matin. Les luminaires ont été créés effectivement plus tard, surtout pour marquer le temps
les saisons. Ils ont été créés comme repères pour l'homme. Et l'homme a toujours compté les jours de façon contraire à ce que la Bible enseigne. Parce que quand on compte un jour, on compte quoi? Matin et soir. Mais selon la Bible et selon les textes, il faut compter un jour à partir du soir, coucher du soleil. Et la fin de ce jour, en fait, s'achève quand? Quand le jour se termine au coucher du soleil. Et non le matin au lever du soleil. Alors, si on regarde un petit peu le calcul biblique sur ce que la Bible nous dit. Dimanche, en fait, commence quand? Vous êtes sûr? Non, mes amis. Lors de la création, il n'y avait pas de jour avant dimanche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lors de la création, du premier jour de la semaine, le dimanche, il n'y avait pas de jour avant. Oui ou non? Donc on sortait directement des ténèbres. On sortait directement des ténèbres. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît. On sortait directement des ténèbres. Donc en fait, le dimanche commence avec la séparation des ténèbres et de la lumière. Et on arrive justement sur ce premier jour. Donc en fait, le dimanche, c'est effectivement une nuit. Les ténèbres qui deviennent nuit, en fait, et jour en même temps. Et ça se termine en fin de journée. Le lundi, en fait, par contre, si nous, on se réfère à ce que nous vivons et à la façon dont nous comptons normalement, le lundi commence le dimanche soir, d'accord? Et se termine quand? Le lundi, coucher du soleil. Et regardez, c'est comme ça qu'on compte au fur et à mesure. Du coup, quand on arrive au vendredi, le sabbat, le jour du Seigneur, le sabbat commence quand? Le vendredi soir au coucher du soleil et se termine quand? Maintenant, lors de la création, le premier sabbat qui a été fait par l'homme, pour l'homme, excusez-moi, c'est bien, vous suivez. Le premier sabbat qu'il a vécu, Dieu nous dit qu'il s'est reposé de tout ce qu'il avait fait. Est-ce qu'on parle d'une autre création après cela? Donc, la création se termine quand? Le 6e jour, Dieu ne crée plus rien. Et au 7e jour, donc le jour du sabbat, il se repose et aide l'homme à rentrer dans ce sabbat. Donc maintenant que nous avons vu un peu et nous avons compris le calcul des jours que Dieu a créés, je vous invite à porter une attention particulière sur ce dernier jour. Dieu termina toute sa création après avoir créé l'homme et la femme. Et vous avez bien remarqué que la création de l'homme arrive au dernier moment. Parce qu'il fallait que tout soit prêt pour lui. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples quand il partait. Il a dit quoi? Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous préparerai cette place, je reviendrai. Symboliquement, c'est la création. Une nouvelle création pour l'homme. Mais celle-ci ne se passe pas en fait sur cette terre. Ce sera sur la nouvelle terre. Et ce cycle de création, c'est ce que Jésus est en train de préparer pour nous. Dans Genèse 2, le verset 2 et 3, il nous a dit que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu a mis des luminaires pour que l'on puisse se repérer. Et sur ce que je vais vous montrer, on voit effectivement le cycle en fait du soleil. Si on peut afficher. Alors, comme vous voyez, je vous donne un exemple. Par exemple, le jeudi qui commence le mercredi
18h coucher du soleil, et qui se termine le jeudi 17h59 pour le coucher du soleil. On est sur un cycle de combien d'heures? De 24 heures. On est d'accord? Donc c'est une journée. Retenez bien mes amis parce que c'est très important de comprendre que le sabbat, en fait, commence au coucher du soleil. D'accord? Et par rapport à ce jour, on parle de 7 jours. Certains disent, dans d'autres congrégations, que le sabbat n'est pas le samedi. Que le sabbat, c'est un autre jour, un jour de repos, c'est le dimanche. Il y en a certains qui disent, en fait, que dans la Bible, il est marqué que Jésus, il est resté comme Jonas 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et que, quand on compte, on ne peut pas arriver à 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Donc Jésus, en fait, n'est pas resté le sabbat en terre pour cela. Et que c'est le dimanche. Mais quand on compte 3 jours et 3 nuits, si vous comptez, mes amis, on part à partir de quand? Du jeudi soir. Et quand vous comptez, on compte bien 3 jours et 3 nuits, avec une résurrection le dimanche. Donc aujourd'hui, mes amis, si quelqu'un vient vous dire que le samedi n'est pas le sabbat, vous avez de quoi lui répondre dans la Bible, à travers les textes. Et surtout le fait que Jésus lui-même a observé le sabbat, non seulement quand il était sur terre, avec ses disciples, la Bible nous rapporte qu'il allait bien à la synagogue, les sabbats. Il respectait le sabbat, mais également quand il est mort. Il est resté dans le sein de la terre le jour du sabbat, il est ressuscité. Donc si on lit bien les textes des Écritures sur la Genèse, on voit que Dieu a achevé son œuvre le 7e jour et non le 6e jour. Donc la finition, la petite cerise sur le gâteau, c'est quoi? Le sabbat. Notre Église enseigne que le sabbat est une marque salvatrice pour les fidèles adorateurs qu'il possède. Et je vous invite à prendre Apocalypse 7. Apocalypse 7, à partir du verset 3. Alors, il nous a dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. » Mais qu'en est-il réellement dans la pratique aujourd'hui? Nous vivons plus ou moins notre sabbat en fonction de notre éducation, en fonction de notre croyance, en fonction de nos envies, en fonction de notre relation avec Dieu. Certains viennent le samedi matin à l'église et les après-midi retournent à leurs affaires. Certaines ne viennent pas en fait le sabbat à l'église, ils restent chez eux, ils se disent c'est le jour de repos donc je reste dormir. Certaines personnes en fait vont venir le sabbat matin, le samedi après-midi il faut venir au temple aussi pour suivre les programmes. Et au coucher du soleil, le sabbat se termine. Chacun vit son sabbat selon ce qu'il a appris, selon sa relation avec Dieu, selon ses convictions. Mais je vous invite à vous projeter maintenant dans un avenir très proche, c'est-à-dire à la fin des temps. Apocalypse 13. Apocalypse 13 à partir du verset 11 jusqu'à 18. Et il nous a dit ici, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, au vu des hommes.
Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent la marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Mes amis, ce texte d'Apocalypse décrit ce qui va se passer en fait pour le peuple de Dieu à la fin des temps. Le peuple de Dieu va faire face à une puissance où le monde entier, que le monde entier va adorer. Et cette bête, elle va faire des ravages. Elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, comme le texte nous dit, libres et esclaves, prenaient une marque sur la main droite ou au front. Et personne ne pouvait quoi ? Ni acheter, ni vendre, s'il n'avait cette marque. Alors, je me pose la question, comment toute une population mondiale pourrait réussir à se taire devant une si grande injustice ? Comment le monde pourrait accepter de tuer un petit groupe qui refuse tout simplement de s'allier à une cause mondiale au nom de la liberté de la foi, du culte et des droits de l'homme? Comment, mes amis, nos droits pourront être bafoués? Eh bien, je n'avais pas forcément l'explication jusqu'à ce que Dieu nous donne un exemple cette semaine. Aujourd'hui, mes amis, nous vivons actuellement en France quelque chose que je pense ici on n'a jamais vécu. Cette division entre deux catégories. Ceux qui sont pour le pass sanitaire et ceux qui ne souhaitent pas de pass sanitaire. Une division créée suite à un ordre de l'État français. Lors de son allocution du 12 juillet, de lundi, à 20h, le président de la République nous a dépeint une crise sans précédent. Et que pour retrouver notre liberté, il fallait tout simplement avoir un pass sanitaire. Et à ce moment-là, une partie de la France s'est sentie libre et heureux. Et une autre partie de la France s'est sentie emprisonnée et déchue de tous leurs droits. La peur pour certains, la liberté pour d'autres. Une guerre des médias, des réseaux sociaux, une guerre entre politiciens, entre vaccinés et non vaccinés. Je ne vais pas donner mon avis sur ce sujet pour vous dire s'il faut le faire ou pas. Je ne suis pas là pour ça. Mais je veux juste attirer votre attention qu'en quelques minutes, de 20h à 20h30, notre vie avait totalement changé sur la décision d'un pouvoir politique. Tout ce qui existait en France sur la liberté, le secret médical, notre vie privée, sur nos déplacements, nos loisirs, tout cela a disparu en quelques minutes. Parce qu'il faut avoir quelque chose, un pass, pour obtenir cette liberté de déplacement. Faut-il passer par là pour lutter contre le Covid ? Seul Dieu le sait. Je ne peux pas vous dire qu'il faut passer par là ou qu'il ne faut pas passer par là. En tout cas, j'encourage tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ne savent pas quoi faire, à ne pas oublier que Dieu est le maître de notre vie.
Tout cela pour vous dire, mes amis, que ce qui est arrivé en une soirée, avec une exécution en peu de temps, arrivera de la même manière pour la loi du dimanche. Cette loi qui nous appellera à observer le dimanche comme jour de repos, et non le samedi, comme le jour de repos de l'Éternel, comme c'est écrit dans la Bible, dans les 10 commandements. Et le temps de trouble, qui doit s'amplifier jusqu'à la fin, est proche, très proche. Nous n'avons pas une minute à perdre aujourd'hui, parce que le monde est agité par un esprit belliqueux. Les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement. Ceux qui n'ont pas lu les prophéties de Daniel, je vous invite à le lire, mes amis, en ce moment, et à faire effectivement le lien avec l'Apocalypse. Le monde méprise de plus en plus les lois, la loi de Dieu, les 10 commandements. Bientôt, de grands troubles vont s'élever parmi toutes les nations. Et d'ailleurs, nous vivons des moments de trouble, n'est-ce pas? Rappelez-vous de l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Lorsque Nebuchadnezzar a eu un songe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à tous les sages de son royaume de faire quoi? De lui dire ce qu'il avait rêvé et de lui en donner l'explication. Au niveau des sages, il n'a trouvé personne. Il était même prêt à les tuer. Mais il y avait un homme avec ses amis qui avait foi en Dieu. Et justement, ils ont prié le Seigneur pour obtenir cette réponse que le roi demandait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'ils ont donné à Nebuchadnezzar cette réponse sur la statue et sur la signification de la statue, est-ce que Nebuchadnezzar a reconnu que Dieu était Dieu? Vous êtes sûrs, mes amis? Vous êtes sûrs? Il a reconnu que Dieu était le Dieu des rêves, le Dieu des songes, le Dieu au-dessus des dieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'orgueil est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu modifier les plans de Dieu. Il a voulu tout simplement dire, cette statue qui soi-disant allait, à un moment, mon royaume allait disparaître, il a dit non. Il a fait cette statue tout en or, afin que le monde puisse adorer cette image taillée. Rappelez-vous, dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'il est noté? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Satan l'a poussé à créer cette image taillée, afin que le monde puisse adorer un autre Dieu que Dieu lui-même. Sur cette population, il n'y avait que les amis de Daniel qui ne se sont pas prosternés devant cette statue. Vous imaginez le monde entier se prosterner et aller dans un seul sens, sauf Shadrach, Meshach et Abednego. Mais quelle foi qu'ils devaient avoir dans le Seigneur. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils savaient que le roi n'allait pas supporter. Et n'oubliez pas, quelle position qu'ils avaient dans le royaume, Shadrach, Meshach et Abednego? Alors, ils ne régnaient pas sur des provinces. Ils régnaient sur une province, celle de Babylone, c'est-à-dire le cœur de la terre. Le siège, en fait, de la terre de ce temps-là. Parce que tout se passait à Babylone. Babylone régnait sur le monde entier. Et c'est eux, en fait, qui occupaient l'une des plus grandes places. Et c'est eux, au final, qui font quoi?
qui donne le contre-exemple de ce que le roi demande. Ils sont arrivés dans la fournaise. Ils ont tenu ferme. Ils ne se sont pas prosternés. Et Dieu était avec eux dans la fournaise ardente. Et par la suite, nous savons que Nebuchadnezzar, à la fin de sa vie, va honorer Dieu, le Dieu du ciel. Là, Satan avait perdu cette bataille. Maintenant, ce qui arriva du temps de Daniel arrive de notre temps. Mais cette fois-ci, le diable, il change de stratégie. Satan va changer de stratégie. Il ne va pas demander au monde d'adorer une image taillée. Non. Il va tout simplement détourner cette image taillée en disant « Ok, je n'ai pas réussi cette fois-là, mais maintenant, adorez Dieu, oui, adorez-le, mais adorez-le le dimanche. » Est-ce que vous voyez un peu la différence? Publiquement, la première fois, Shadrach, Meshach et Abednego ont montré qu'il ne fallait pas adorer des images taillées. Et il a vu l'œuvre de Dieu. Et là, il dit, ok, adorez Dieu. Mais pas le sabbat, pas le samedi, le dimanche. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, il va s'attaquer à nous sur l'observation du sabbat. Et je peux vous dire que c'est déjà en train d'arriver. Tout simplement parce que le sabbat n'a plus cette importance qu'on lui donnait avant. Nous pouvons faire ce que nous voulons pendant le sabbat. Et c'est ce que Satan, en fait, essaye de nous faire comprendre. Le mélange de mensonges et vérité. Il attaque encore plus fort nos églises maintenant. Un exemple dans la musique. Dans la musique ou dans nos professions. Déjà pour la musique, le côté louange, on n'a jamais connu autant d'adventistes aller chanter dans d'autres congrégations les dimanches, sous prétexte qu'on loue Dieu. Mes amis, et une chose qu'il faut savoir, les autres peuples qui se réservent le droit de se réunir un autre jour, ils le font parce qu'ils ne connaissent pas forcément la vérité. Et c'est pour ça que Dieu agrée parfois leurs prières. Parce que Dieu juge sur nos connaissances. Dieu juge sur nos connaissances. Mais nous qui avons la connaissance du sabbat, comment nous pouvons aller dans un culte offert à Dieu un autre jour que le sabbat? Là, nous faisons une abomination. On se mélange aux autres. On se dit, il loue le Seigneur. D'accord, il loue le Seigneur, oui. Heureusement. Mais ils ne connaissent pas encore la vérité du sabbat. Alors toi qui vas chanter avec eux le dimanche, quel exemple tu leur donnes quand tu vas leur parler du sabbat? Quand tu vas leur dire, il ne faut pas adorer le dimanche, mais c'est le sabbat. Qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Mais pourquoi tu viens chanter avec nous alors le dimanche? Pourquoi tu participes à nos cultes alors qu'il ne faut pas le faire? Quel exemple tu donnes en tant qu'enfant de Dieu? Quel est ton témoignage du sabbat? Une autre chose sur laquelle il nous attaque, c'est concernant le travail. On se dit que, c'est difficile. On est dans un monde actuel où on a besoin de travailler. Parce qu'on a besoin de subvenir aux besoins de notre famille, à notre besoin. Et là, le sabbat, on se dit, je travaille un sabbat sur 3, sur 4. C'est pas grave, Dieu comprend. Ou bien, je commence par ce travail-là et on m'a dit que quand je vais changer de service, j'aurai mes sabbats. Mais au final, est-ce que je ne m'arrange pas au final avec le sabbat? Est-ce que je ne m'arrange pas avec la loi de Dieu? Et je dis au Seigneur, attends, j'observe pas ça pendant un certain temps. Par contre, continue à me préserver, continue à me bénir,
Et puis une fois que les choses vont s'arranger, je reviendrai à l'église de sabbat. Non. La loi reste la loi et on ne s'arrange pas avec la loi. Quand on vous dit de vous arrêter au feu rouge, vous devez vous arrêter au feu rouge. On ne s'arrange pas en disant « Bon, attends, je passe au feu rouge, mais on verra par la suite. » Non, parce que vous savez que si vous passez au feu rouge et qu'une voiture arrive à contresens, c'est certainement la mort. Et surtout, quand on accepte cette négociation-là, on n'est pas en train de négocier avec Dieu sur le sabbat. Là, vous rentrez en négociation avec Satan. On ne sait pas quand on va passer en jugement. Mais si l'heure de votre jugement arrive et que vous avez mis en pause le sabbat, vous ne serez pas sauvés. Parce que vous avez la connaissance du sabbat. Cette connaissance du sabbat, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Il est important que nous puissions garder le cap. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, quand ils allaient vers d'autres peuples et qu'ils se mélangeaient, soi-disant pour aller voir d'autres femmes, se marier, faire des associations, des alliances, qu'est-ce qui se passait ? Le peuple, au final, s'éloignait de Dieu. C'était plus les païens qui attiraient le peuple d'Israël vers la mort qu'autre chose. Le sabbat sera une marque qui va nous distinguer à la fin des temps entre ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui ne l'obéissent pas. On va nous parler également d'unité de foi. L'unité de la foi. Que seule l'unité et l'amour sera important. Que uniquement, c'est ce que Dieu demande. L'amour, l'unité pour être sauvé. Et en fait, à un moment, on aura cet homme qu'on appelle l'Antéchrist, qui fera des choses jusqu'à faire descendre le feu du ciel, tout comme du temps d'Élie, pour prouver qu'il est fils de Dieu, pour prouver qu'il est Dieu lui-même. Face à ça, qu'est-ce qu'on aura à répondre ? La seule chose qui ne nous fera pas flancher, ce sera le jour du sabbat. Parce qu'en fait, sur tous les autres commandements, il va vous dire oui. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas tuer. Tu ne dois pas mentir. Il va se faire passer pour le Messie. N'est-ce pas ce que les Juifs attendent, le Messie ? N'est-ce pas ce que les musulmans attendent, le Messie ? Quand ils verront quelqu'un qui fait des miracles, qui guérit, qui fait tant de choses, vous pensez qu'ils vont dire que non, ce n'est pas le Messie ? Et nous, le peuple de Dieu, nous allons rester là face à ça. La seule chose sur laquelle on devra lutter, c'est le commandement du sabbat. Parce que le sabbat sera cette distinction, cette marque que Dieu fera à son peuple. Éphésiens 4, le verset 1 à 6, il nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et en douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y aura un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par une vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. » Quand l'Antéchrist va vous sortir ce texte-là, peut-être que les églises, les fédérations, les unions, les divisions vont peut-être tomber sous son charme, on ne sait pas. Parce que le salut est individuel, mes amis. On a le charme de l'œcuménisme qui attire beaucoup. Mais une seule chose va nous distinguer de tout cela. Ce sera le jour du sabbat. Seul le sabbat pourra révéler le visage de la bête. Et aujourd'hui, si nous n'apprenons pas à observer le sabbat
à rentrer dans le repos de l'Éternel, à le louer pour cette création qu'il nous a donnée, jamais nous ne pourrons résister en ces derniers jours face à la bête et à son image. Apocalypse nous dit au chapitre 14, au verset 12, qui est la fin du message du troisième ange, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce texte que j'aime énormément, en fait, nous rappelle tout simplement que les 10 commandements, dans sa globalité, doit être notre repère. Et la foi de Jésus dont on parle, c'est tout simplement l'obéissance et la confiance qu'il avait en son Père. On a vu que Jésus est resté 3 jours et 3 nuits. Tout cela parce qu'il avait foi en son Père, parce qu'il voulait respecter également le sabbat. Comment nous allons faire pour respecter le sabbat si maintenant nous ne prenons pas l'habitude de respecter celui-ci? Apocalypse 22, le verset 6 et 7 nous dit « Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Nous devons tenir ferme, mes amis. Nous devons prendre courage. Et à ceux qui ont peur aujourd'hui, peu importe ce qui va se passer, vaccin ou pas vaccin, passe sanitaire ou pas passe sanitaire, n'oublions pas que Dieu nous a fait une promesse dans sa Bible. Dieu nous a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras quoi? La rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, parce qu'il va ordonner à ses anges de nous garder, mes amis, dans toutes nos voies. Alors aujourd'hui, peu importe ce qui se passe en France, que nous soyons privés de nos libertés ou pas à cause d'un pass, que nous prenons le vaccin ou que nous ne le prenions pas, mes amis, nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu, sur la confiance que nous devons avoir en Dieu. Nous devons passer du temps à la lecture de la parole, à l'étude de la parole de Dieu. Nous devons passer du temps à louer notre Seigneur. Parce que, mes amis, nous sommes là au temps de la fin. Nous devons aujourd'hui prendre conscience que la seule chose qu'il va nous rester pour nous distinguer des autres, ce sera le jour du sabbat. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous conduise. Amen. J'aimerais vous laisser avec ce chant à la maison qui reprend le texte d'Apocalypse 21 qui nous dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux car il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus d'angoisse quand nous serons tous ensemble à la maison. Dieu entend les cris. Je entends les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me
maison. à la maison. Dieu entend les cris. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir, Quand je prie, il comprend ma douleur. je sais qu'il me délivrera. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras. Quand il Il m'emmènera m'emmènera à la maison. à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai Enfin, à la maison. À la maison. Toi qui as passé des heures à supplier Dieu, Jésus te promet ce qu'il y a de mieux. Yes. Oui, ma sœur, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de pleurs à la maison. à la maison. Il essuiera. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je Ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage Quand je serai enfin à la maison. à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je Ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de Peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. à la maison. Je serai enfin À la maison. à la maison. Car il essuiera toute larme de nos yeux quand nous serons Je serai enfin à la maison. à la maison. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de douleur quand nous Je serons serai enfin à la maison. à la maison. Dieu fera toutes choses nouvelles quand nous serons Nous serons à enfin la maison. à la maison. Amen. Mes amis, Jésus revient. Et on sera bientôt délivrés. On sera bientôt à la maison. Vous imaginez quand il viendra et qu'il va nous appeler par notre prénom. Il ne va pas m'appeler par mon prénom que j'ai actuellement, mais j'aurai un nouveau prénom que lui-même aura choisi pour moi. Qui a envie d'être là, à la maison, mes amis? Laissez-moi voir les mains. Alors, mes amis, si vous avez envie d'être là, d'avoir ce nouveau prénom, levons-nous. Levez-vous là où vous êtes et nous allons intercéder. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette force de tenir ferme jusqu'à ce que nous soyons à la maison. Ô notre Père, notre Dieu, qu'il est bon de te louer. Qu'il est bon, Seigneur, de te bénir. Qu'il est bon de t'avoir dans notre vie. Seigneur, tu nous as montré l'importance de ta parole, l'importance de ton sabbat pour la fin des temps. Tu nous as montré, Seigneur, que seuls tes vrais enfants obéiront à ta loi, seront sauvés. Seigneur, aide-nous à tenir ferme. Aide-nous à tenir ferme jusqu'à ce que tu reviennes. Alors que
ton peuple crie à toi. Nous avons certainement peur, Seigneur, de ce qui se passe en ce moment. Nous sommes certainement angoissés, au bord des larmes, Seigneur. Mais mon Dieu, donne-nous la force de continuer d'avancer en toi. Nous ne savons pas demain, Seigneur, si nous pourrons nous réunir encore dans cette église. Nous ne savons pas, Seigneur, encore si nous serons accompagnés de nos frères, de nos sœurs, de nos familles. Nous ne savons pas si nous allons nous retrouver seuls, Seigneur, face à tout cela. Mais une chose que nous savons, c'est que tu seras avec nous et que tu nous conduiras à la maison. Je te prie pour ton peuple. Bénis-nous, protège-nous, sois avec nous et que le Saint-Esprit nous donne cette force de travailler pour toi, de proclamer ton Saint-Nom et de témoigner ton sabbat au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen.